Entre ce qui peut être poursuivi et les faits qui sont prescrits, ce qui est d'ailleurs le cas de la fraude fiscale. Dominique, est-ce que Jérôme Cahuzac a bien fait d'avouer, entre guillemets, est-ce que c'est une bonne stratégie ? Stratégie politique et médiatique, on l'a vu hier après-midi, a été catastrophique. La stratégie judiciaire, due en grande partie à son avocat, Maître Jean Veil, est forcément meilleure. Le fait de demander à être reçu par les juges, d'avouer, évite par exemple une convocation manu militari, ça évite la garde à vue, ça évite un contrôle judiciaire. Il reste néanmoins que les juges ont désormais devant eux un homme qui a menti pendant 4 mois et qu'il va donc désormais s'installer un climat de méfiance à son égard. Merci à vous Dominique, voilà pour le fond du dossier. Mais on le voit bien depuis hier soir, les aveux de Jérôme Cahuzac provoquent une véritable onde de choc dans la classe politique. Beaucoup d'élus reprochent à François Hollande sa candeur ou pire, certains sont persuadés qu'il était au courant. Des accusations qui vont de l'extrême gauche à l'extrême droite en passant par l'UMP, au point que le Premier ministre lui-même est venu démentir ce matin devant les députés PS à l'Assemblée. David Doucan, Bruno Giraudon. Pour la droite, ce matin, Jérôme Cahuzac n'est plus la cible. C'est plus haut que visent les ténors de l'UMP, mettant directement en cause la tête de l'exécutif et le ministre des Finances. Qui peut croire aujourd'hui que François Hollande et Jean-Marc Ayrault n'étaient au courant de rien? Un président de la République qui, soit ne savait rien, et c'est quand même extrêmement grave, parce que ça signifie que lui-même fait preuve quand même d'une certaine candeur, soit il savait. Et ça veut dire qu'il a menti aux Français. Il y a un dysfonctionnement au niveau de l'État qui exige des sanctions. Il est clair que M. Moscovici doit démissionner. François Hollande, Jean-Marc Ayrault et Pierre Moscovici, ministre de tutelle de Jérôme Cahuzac ces 10 derniers mois, ils sont tous accusés par la droite d'avoir masqué la vérité. Le président de la République, tout de suite, a demandé des explications à Jérôme Cahuzac. Quand a été ouverte une enquête préliminaire? Évidemment, la justice a pu travailler en toute indépendance. Il n'y a eu aucune complaisance, aucune volonté d'entraver la justice, aucune volonté de couvrir ou de blanchir. À l'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon juge durement Jérôme Cahuzac et partage les doutes de la droite sur la bonne foi de l'exécutif. D'abord, on est stupéfait et puis ensuite, on est absolument dégoûté. Et, voilà le prototype de ce qu'on appelle un salaud, au sens du philosophe Sartre, c'est-à-dire quelqu'un qui a pour soi sa bonne conscience et qui n'hésite pas à impliquer tous les autres. On va nous dire maintenant que tout ça a été étanche, personne ne parlait à personne, et personne ne savait rien. Alors, je n'arrive pas à le croire. Pour Marine Le Pen, cette affaire fait suite à de nombreuses autres. La patronne du FN choisit de fustiger la gauche comme la droite. Cette situation n'est plus supportable, le niveau de corruption en France est inouï et la fracture qui existe entre le peuple français et ses élites a atteint, je crois, avec cette nouvelle affaire, un summum. Voilà pour la déflagration politique. On connaîtra bientôt l'impact dans l'opinion. Dans tous les camps, on regardera de près les prochains sondages. On le sent.